Bonjour à tous. Un nouvel abonné sur ma chaîne a le très joli nom, très joli pseudo de effet papillon. Je trouve que c'est un phénomène dont on ne parle pas assez, l'effet papillon. C'est les battements d'ailes de papillon dans un endroit peut provoquer un ouragan d'effets et de causes successives qui s'amplifient ou pas, et cela peut donner un ouragan à 3000 km de là. Ben, alors, en histoire, il y a un effet papillon absolument phénoménal. Lorsque, en 1914, un nationaliste serbe à Sarajevo tire sur le couple héritier de la couronne des Habsbourg, c'est-à-dire de l'Autriche-Hongrie, c'est un fait divers, dramatique, mais qui va avoir des conséquences gigantesques, énormes. C'est-à-dire que ça va déclencher de proche en proche le gigantesque massacre avec les conséquences qui vont avec, qui sont d'ailleurs pas forcément toutes négatives, de la guerre de 14, de ce qu'on appelle la Grande Guerre. Il faut se souvenir que les gens en France et en Allemagne sont partis à la guerre, en gros persuadés, en août, ils étaient persuadés qu'ils seraient de retour à Noël. Ça a duré jusque en 1918, novembre 1918. Des empires comme l'Empire ottoman, je viens de parler de l'Empire austro-hongrois, la Prusse qui est devenue l'Allemagne, euh, des gens qui étaient à la tête de ces États, la Russie, qui va sombrer en 1917 dans la Révolution. Pareil pour l'Allemagne. Le Japon, qui a été totalement ignoré, comme l'Italie, au moment de la conférence de Versailles, du traité de Versailles, où on a pris un malin plaisir, Wilson, le président des États-Unis, euh, qui a pris la guerre en 1917 euh, en Europe. Cette guerre va être l'effondrement programmé des grandes puissances européennes, à savoir la France et l'Angleterre. Pareil pour la Russie. Et à terme, l'apparition de nouveaux États créés de toutes pièces. Wilson défendait le point de vue des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire que des tas d'endroits, notamment dans les Balkans, après l'effondrement de l'Empire ottoman turc, des tas de nationalismes vont croître et multiplier. De la même façon, l'effondrement programmé, ça va se passer dans les années 60, des deux empires coloniaux anglais et français, va donner lieu à des bouleversements et des nouveaux États et des nouvelles frontières qui vont être eux-mêmes source de nouveaux conflits. L'humiliation ressentie par l'Allemagne, qui vraiment avait perdu la guerre d'un point de vue économique, mais pas vraiment, ils n'ont pas été envahis en 1918. Ils n'étaient pas envahis, les Allemands. Simplement, l'Empire, Guillaume II s'est effondré, a été démis. Rappelons que Guillaume II, le roi d'Angleterre, le tsar de Russie étaient cousins, des cousins très proches. Ils se ressemblaient d'ailleurs. Pas Guillaume, mais les deux, le russe et l'anglais. Tout ça va être littéralement explosé avec la guerre et la défaite et l'énorme boucherie.
l'apparition des femmes sur le plan économique, partout, pour remplacer les hommes qui sont au front, qui sont morts, qui sont blessés, qui sont estropiés. Alors, par exemple, voilà, euh, la, la chirurgie, notamment faciale, va faire des progrès considérables à ce moment-là. Tout ce qui est médical va faire des progrès. Marie Curie va sur les terrains, va sur les champs de bataille euh, avec son camion radiologique. Enfin voilà, on est, il y a d'un seul coup un monde qui s'effondre. Le problème, c'est que nous sommes toujours dedans. C'est-à-dire lorsque l'Empire ottoman se disloque et que les Arabes, qui sont sous l'emprise turque à l'époque, réclament leur indépendance, que leur promet un petit peu rapidement le colonel Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, mais il n'y a aucun mandat pour faire ça, pour promettre. Et puis donc la promesse ne va pas être tenue. Et finalement, le Moyen-Orient va être sous la tutelle, le protectorat des Anglais et des Français. Au Liban, les Français, et partout ailleurs au Moyen-Orient, les Anglais. Pendant ce temps-là, parce que les Arabes n'ont pas été entendus, on leur a promis des choses qu'on ne leur a pas données. À partir de ce moment-là, évidemment, le sionisme militant va se développer aussi dans ces pays-là. Nous sommes toujours encore en 2021. En 2021, nous sommes encore dans les, comme on dit en occitan, dans les resquites, dans les débris de la pulvérisation totale du monde d'avant 1914, à tout point de vue. Le traité de Versailles, tout ce qui est venu après, y compris Hitler, l'humiliation allemande, la Rhénanie, enfin, y compris le réarmement japonais, y compris l'humiliation considérable qu'on a imposée à la Chine, dont l'empereur a été lui aussi volatilisé. Enfin, il a terminé comme jardinier sous Mao. Tout ça est en germe dans le traité de Versailles. Alors, il y a une série que j'ai vue sur la chaîne Histoire et qui est littéralement d'une pédagogie et d'une clarté éblouissante. C'est une série, je crois, australienne qui s'appelle La paix impossible. C'est en 6 épisodes, si mes souvenirs sont exacts. On peut le trouver en vidéo, on peut le trouver en DVD, je crois. Enfin oui, il suffit d'aller voir. La paix impossible. C'est une série australienne. Ne pas confondre avec une série qui porte à peu près le même nom, colorisée, de Daniel Costel, qui est une horreur de parti pris, pour dire les choses, de parti pris anticommuniste. Voilà. La paix impossible, je vais essayer de trouver les références et de les mettre en commentaire. Ça prouve qu'un petit incident, c'est la mort de 2 personnes, mais au regard de ce que ça va apporter ensuite et de ce que ça va entraîner, c'est rien. C'est un effet. C'est rien, c'est un battement d'aile de papillon. Ce battement d'aile de papillon, il va entraîner un bouleversement considérable de la planète entière, d'un point de vue politique, économique, social. C'est énorme. Là, je n'ai abordé que l'écume des choses. Je vous recommande vivement, parce que là, vous comprenez tout ce qui se passe actuellement, grâce à ce retour en arrière, grâce à cette série très bien faite, sans parti pris, très très bien faite, qui s'appelle La paix impossible. Voilà. Bonne manif, et hasta la victoria.